Alors, pour vous présenter ce cas qui m'a beaucoup marqué, c'était une visite à domicile en septembre 2022. Donc, c'était un appel qui était passé directement par notre standard, donc pas par le SAMU. C'était pour une patiente de 73 ans qui n'avait pas d'antécédent particulier à part un cancer du sein, mais qui était en rémission. Une patiente complètement autonome, et le motif, c'était des vomissements. Il faut savoir que nos standardistes ont la possibilité de mettre les visites selon 3 degrés d'urgence, et là, c'était le degré le moins urgent. Donc la visite se déroule au centre-ville de Rennes. C'est le mari qui me reçoit. La patiente est allongée dans son lit, un peu pâle parce qu'elle venait de vomir. Et l'histoire, c'est qu'en fait, ils s'étaient partis à la mer tous les deux par une journée ensoleillée, très, très chaude. Et ils avaient commencé par se baigner, tout allait bien, et ensuite ils avaient décidé de faire une balade. Et pendant la promenade, la patiente a commencé à ressentir des douleurs abdominales, des nausées, des céphalées qu'elle décrit inhabituelles, mais d'installation très, très progressive. Et en fait, pendant le trajet du retour en voiture, elle rapporte une douleur thoracique avec une irradiation dans le dos, mais qui a duré que quelques minutes, et ensuite il n'y avait que les douleurs, enfin les symptômes digestifs. Au niveau de la clinique, j'avais des bonnes constantes, une tension qui était un petit peu élevée, mais qui n'était pas alarmante dans le contexte de douleur. Un électro qui était sans particularité. L'examen neurologique était très bien aussi, et la dame faisait même un peu d'humour, elle dédramatisait beaucoup la situation. Au vu de la pâleur, de la fatigue, j'ai quand même préféré l'hospitaliser, mais vu qu'il n'y avait aucun degré d'urgence, j'ai appelé des ambulances privées qui m'ont donné un délai de 30 minutes, ce qui est tout à fait correct. Et en fait, pendant que j'écrivais la lettre pour l'hospitalisation, j'entends le mari qui crie à côté, et la patiente faisait un malaise avec perte de connaissance, les yeux révulsés, et pendant quelques instants, j'ai eu l'impression qu'elle respirait plus, qu'il y avait plus de pouls, qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Mais très vite, elle est revenue à elle. Donc j'étais un peu en panique. Et donc j'ai repris les constantes, tout ça, tout était à peu près pareil. Donc le mari était très très paniqué aussi, et au vu du malaise, j'ai préféré appeler le SAMU pour avoir un deuxième avis, peut-être changer de mode de transport. Donc en appelant le 15, je tombe sur... au départ, j'ai l'assistant de régulation médicale qui prend les informations administratives. Et ensuite, j'ai le médecin régulateur qui était très, très froid au téléphone. Moi, je me suis présenté, il s'est pas du tout... lui, il s'est pas présenté. Donc, j'ai commencé directement à décrire mon cas. Donc effectivement, j'étais sans doute très très brouillon parce que c'était pas clair dans ma tête, je savais pas comment m'orienter, et puis ce malaise avec cette impression d'arrêt qui m'a mis dans un état de stress. Donc pendant que je décrivais la situation, il l'approuvait pas, j'entendais pas de OK, d'accord, il y avait pas de questions, et à un moment je l'ai même entendu. J'avais l'impression qu'il parlait à quelqu'un d'autre, et il lui disait mais qu'est-ce qu'il me raconte, je comprends pas grand-chose. Il y avait tout pour mettre mal à l'aise, quoi. Donc à la fin de la description, je m'attendais à ce qu'il me pose des questions, qu'il m'aiguille un petit peu, et en fait la première chose qu'il a dit, c'est mais pourquoi vous avez appelé une ambulance privée?
fait, j'ai pas compris la question parce que vu que l'appel était passé par notre standard, on avait l'habitude d'appeler des ambulances privées et ils étaient au courant, donc je comprenais pas très bien la question. Donc je leur explique que l'appel était passé directement par nous et je trouvais ça un peu hors sujet, quoi. Donc pour mon cas, ils m'aident pas beaucoup. Il est très froid. Il me dit bon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas grand-chose. De quoi se plaint votre patiente? Je dis c'est surtout digestif, mais elle rapporte quand même cette douleur thoracique. Il y a ce malaise. Je sais pas ce qu'elle fait, mais je le sens pas, quoi. Et il me dit bon, c'est un malaise vagal sur les douleurs abdominales. Donc ok pour l'ambulance. Et il raccroche. Donc je vois que j'ai mis le haut-parleur, donc le mari il a entendu la discussion, il était un peu stupéfait de cette discussion et donc je décide j'appelle l'ambulance privée pour annuler en leur disant qu'au SAMU c'est eux qui allaient envoyer l'ambulance. Heureusement l'activité était très calme, donc je reste un peu avec la patiente 20 minutes, une demi-heure. Il se passe pas grand-chose, elle est dans le même cas, elle refait pas de malaise, je reprends les constantes, tout était identique, donc je décide de partir. Je reste un petit peu dans la voiture, encore un quart d'heure, et je vois toujours pas de l'ambulance. Donc je refais un petit peu le film de la discussion, et en fait, je me rends compte que peut-être on s'est mal compris, et effectivement, en rappelant le SAMU, l'ARM me dit que l'ambulance a jamais été déclenchée. Donc je leur dis que moi j'ai annulé l'ambulance privée, qu'il faut appeler la patiente, qu'il faut rapidement envoyer l'ambulance. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc je rentre chez moi comme ça, pas du tout content. Et dès 8h du matin, le lendemain, je décide de rappeler le mari qui me dit qu'en fait c'était une dissection aortique et que sa femme est dans un état critique parce qu'elle n'est pas opérable. Et quelques jours plus tard, en rappelant le CHU, j'apprends qu'elle est décédée dans la matinée. Donc cette situation m'a beaucoup marqué parce que je me suis senti démuni et que j'étais pas du tout satisfait de la prise en charge. Il y a eu une perte de temps qui pouvait être facilement évitée et en fait je me suis rendu compte que au niveau communication on n'avait pas beaucoup d'outils et pendant notre formation initiale on n'a pas eu de cours sur la communication, peut-être un cours sur la communication avec le patient, mais jamais sur la communication entre les professionnels de santé. Et pareil dans les formations continues, j'ai jamais eu de formation là-dessus. Et donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. J'en ai parlé à Julien et c'est ça qui a accéléré notre démarche.